Pour en revenir avec la loi sur l'obligation vaccinale, vous avez fait état des chiffres de l'ARAS qui tournent autour de 85 à 90% des personnels soumis justement à cette loi. Vous avez parlé d'un allègement de loi, c'est-à-dire? Oui, parce qu'effectivement, on se rend compte que pour la plupart des salariés qui sont concernés, ils sont environ 30 000 qui sont concernés par cette loi, c'est-à-dire des salariés qui sont en contact permanent avec le public, aujourd'hui, on approche les 90% de ces personnels déclarés aujourd'hui à l'ARAS et qui seraient vaccinés. Donc le reste, les autres font l'objet d'une enquête pour voir s'il y a d'autres raisons, en particulier médicales, qui font qu'ils ne sont pas vaccinés. J'estime qu'on a atteint un score important. On a déjà baissé l'amende à 50 000 francs. Oui, mais bien sûr, pas de retrait de la loi. Parce que je veux effectivement affirmer le fait que ce n'est pas l'amende qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est que ce personnel en contact puisse se faire vacciner. Et je crois que cette loi a été un succès en fin de compte, puisque lorsqu'on voit le résultat aujourd'hui, ben moi je dis que voilà, les résultats sont bons. Ce qui nous empêche d'aménager cette loi pour l'heure, c'est le taux d'incidence, puisque encore en Polynésie, aujourd'hui, il y a un peu plus de 6 000 cas actifs d'Omicron en Polynésie française. Bon, l'hôpital enregistre une vingtaine d'hospitalisations et 4 personnes en réanimation. Donc, j'espère en tous les cas pouvoir procéder à l'aménagement de ces contraintes au niveau de la loi et même au niveau des obligations que nous avons avec le haut-commissaire. Nous sommes réunis cet après-midi pour cela, que nous avons imposé à la population. Nous espérons pouvoir lever dès que le taux d'incidence s'améliorera, c'est-à-dire dès qu'il y aura une baisse sur les tests qui sont faits aujourd'hui en matière de positivité. Pour en revenir à votre déplacement en métropole, vous avez officialisé un partenariat avec la République En Marche. Cela vient officialiser votre soutien à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ce partenariat vient apporter à la C'est une logique en fin de compte. Nous avons effectivement décidé dès le mois d'octobre dernier de soutenir le président sortant, Emmanuel Macron. La plupart de nos élus vont le parrainer. Et maintenant, il faut effectivement, au travers de cette association avec l'AREM, mettre en place les moyens dont nous aurons besoin pour faire sa campagne ici en Polynésie française, parce que bien sûr que ce n'est pas le Tapurahu Ilatira qui seul financera ou apportera le support nécessaire à cette campagne, mais on le fera avec l'AREM. D'où cette convention que nous avons signée, ce partenariat que nous avons signé avec les responsables du parti. Dernière question, Président. Où est-ce que vous en êtes en tant que candidat pour les prochaines territoriales? Est-ce que vous pourriez vous représenter pour un deuxième mandat? Non, mais de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas... Après 2 mandats, il n'y a pas de souci à se faire. Effectivement, j'ai fait 2 mandats, mais en tous les cas, je mènerai la liste du Tapurahu Ilatira pour les prochaines élections. Le statut aujourd'hui, effectivement, nous éclaircit un peu plus sur ma situation de président, puisque effectivement plusieurs échos nous disent que je ne pourrai pas, mais en fait le statut prévoit de faire 2 mandats successifs de 5 ans. Je n'ai pas fait de mandat successif de 5 ans, mon premier mandat était de 4 ans. Donc, ceci mis à part, parce que c'est le problème du président du gouvernement, ceci mis à part, sur le plan politique, je mènerai la liste du Tapurahu Ilatira et je l'espère avec mes collègues aujourd'hui. Merci, Président, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Marulu. Merci. Je vous en prie.